Salut à tous, je suis Damien Biel, ingénieur du son. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment on va numériser un son. Car c'est bien beau de vouloir enregistrer ou de vouloir créer ses propres musiques, mais il est important de bien comprendre comment cela se passe entre la réalité, vos oreilles, vos micros et l'ordinateur. Mais avant, je vous invite à télécharger gratuitement une vidéo qui vous explique comment bien équiper votre home studio pour faire du mixage en home studio. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou sur le lien qui est inscrit sous la vidéo et vous recevrez directement et gratuitement la vidéo dans votre boîte mail. Grâce aux ordinateurs, aujourd'hui, on est passé dans un monde digital. Avant, on était dans le monde analogique, le monde des magnétos à bande, comme celui-là, qui nous permettait d'enregistrer tous nos prises de son, nos mixages, sur des bandes magnétiques, comme les cassettes audio pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu ça. Comment cela fonctionne? C'est simple, au départ on a un son. Je vous rappelle, j'ai fait une petite vidéo sur le son pour vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez cliquer ici ou en bas, je vous fais un lien vers cette vidéo. Donc on a un son, on va dire qu'il est dans l'air. Il est quelque part, il arrive, et il a un début, une fin. On va vouloir capturer ce son. Donc on va utiliser un microphone. Le microphone, lui, il va transformer cette pression acoustique, ces ondulations sonores, en un signal électrique. C'est ce signal électrique qu'on va numériser. Pour cela, on a besoin d'une carte son. La carte son va transformer ce signal analogique en données numériques. Je fais une petite parenthèse sur les instruments de musique comme les guitares, les basses et les claviers qu'on branche directement à la carte son. On n'a pas besoin de microphone, c'est directement la corde pour une guitare qui va faire vibrer le champ magnétique du micro de la guitare qui lui-même va générer un signal électronique. On va la représenter sur un graphique. Cette onde est un signal continu, c'est pas un signal assuré, c'est pas une suite de points, c'est vraiment continu, c'est quelque chose d'analogique qu'on ne peut pas dissocier. Là, le rôle de la carte son, ça va être de découper ce signal analogique pour en donner des abscisses et des ordonnées et avoir au moins des valeurs à chaque point et pouvoir reconstituer de manière numérique ce signal analogique. Donc la représentation graphique en abscisse, on va avoir le temps et en ordonnée, on va avoir la puissance du signal, le niveau soit électrique, soit le niveau directement en décibels, l'unité de mesure du son. Il va falloir découper les abscisses et les ordonnées. On va s'intéresser au découpage des abscisses dans un premier temps. Pour faire ça, on va utiliser la fréquence d'échantillonnage. Cette fameuse fréquence, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo sur le son, une fréquence, c'est un nombre de cycles par seconde. Si on utilise une fréquence de 44 100 Hz, comme beaucoup le font, on va découper ce signal en 44 100 petits morceaux par seconde. Bien évidemment, si on augmente cette fréquence d'échantillonnage à 88 200 Hz, alors le même signal sera coupé en 88 200 petits morceaux par seconde. Bien évidemment, cela prendra beaucoup plus de place sur votre disque dur. Alors pourquoi 44 100 Hz? Ça c'est très simple, c'est un principe, c'est un théorème même de Nyquist et Shannon, je ne vais pas vous le détailler en gros dans la vidéo parce que c'est vraiment barbare. Je vous mets un lien Wikipédia sous cette vidéo. Donc ce théorème, il vous explique, pour éviter d'avoir une dégradation au niveau fréquentiel du signal, il faut prendre au moins 2 fois, un minimum de 2 fois, la fréquence maximale utile. Et en audio, on va travailler sur une échelle qui va aller de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc 44 100 Hz, c'est bien 2 fois plus que 20 000 Hz. Et on se prend une sacrée marge. Personnellement, je vous recommande de travailler soit en 44 100 Hz ou 82 200 Hz. À savoir, le 44 100 Hz, c'est la fréquence d'échantillonnage utilisée pour la qualité CD.
Maintenant, on va s'intéresser au découpage en ordonnée. Là, on va utiliser le terme de résolution audio. Même principe que pour les abscisses, plus la résolution audio va être élevée, plus le découpage sera fin. Donc on va parler de résolution audio en 8 bits, en 16 bits, en 24 bits, en 32 bits. Il y a aussi en 16 bits. Si vous vous souvenez des vieilles Game Boy ou des vieilles Super Nintendo, on avait un son de qualité 8 bits. Donc c'est vraiment un son particulier avec un découpage vraiment grossier. Le son des CD, c'est de la qualité 16 bits. Mais moi, je vous recommande de travailler en 24 bits ou alors en 32 bits. Je vous fais deux graphiques. Un graphique avec une bonne qualité d'enregistrement audio à la fois fréquentiel et à la fois au niveau de la résolution audio. Et un deuxième graphique avec une résolution beaucoup plus basse et une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus faible. Donc on voit bien qu'on a beaucoup plus d'informations stockées dans le premier cas que dans le deuxième. Ce qui influera grandement le résultat, la qualité du résultat final. Une petite précision sur le nombre de bits. Doubler le bit, passer de 8 bits à 16 bits ou de 16 à 32, ne va pas simplement comme en fréquentiel. En 8 bits, par exemple, on va avoir 256 découpages de l'ordonnée, alors que si on passe en 16 bits, on va avoir 65 536 découpages. À 24 bits, on est au-delà de 16 millions de découpages, et en 32 bits, on est au-delà de 4 milliards de découpages. Je vous recommande d'enregistrer en 24 bits ou 32 bits, d'utiliser ces deux résolution pour vos productions, car le matériel audio est vraiment dans ces gammes de signal sur bruit. Je vous laisse vérifier toutes vos configs de votre carte son, de votre séquenceur, tous les réglages, voir ce que vous avez mis en termes de fréquence d'échantillonnage et de résolution audio. Je vous recommande au minimum le 44100 Hz avec une résolution de 24 bits. Et pour être tranquille, vous pouvez monter jusqu'à 88 200 Hz avec une résolution de 32 bits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vérifiez bien vos configs audio. Et en attendant, vous pouvez toujours commenter cette vidéo et télécharger gratuitement une autre vidéo qui vous explique comment bien équiper votre home studio pour pouvoir faire des mixages en home studio. Donc le lien s'affiche à l'écran et sous cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.